Les vrais abonnés et les vrais Camerounais qui ne viennent pas dans les lives juste pour écouter, mais pour comprendre. Ils savent très bien que le premier live que j'avais fait, c'était pour soutenir Lady Ponce et réconcilier nos deux sœurs. Le deuxième live, je crois, que j'ai fait, je n'ai pas dit que c'est parce que Lady Ponce est une artiste que quand on voit notre sœur, qui n'est pas artiste mais cuisinière, dans les pleurs, on ne doit pas aussi défendre pour qu'elle ait son matériel. J'ai parlé de son matériel en faisant abstraction à la vie artistique de Lady Ponce. Donc, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour me justifier. Ne pensez surtout pas que je suis comme beaucoup d'entre vous. Je ne peux pas défendre quelqu'un par intérêt. C'est-à-dire, l'Olympia ne me surprend pas. Ce n'est pas un billet de si c'est 100 euros, si c'est combien qui va me dépasser pour aller à l'Olympia. Non, non, non. Je n'ai pas besoin qu'on me donne un billet gratuit. Il faut arrêter ça. Vous avez compris? Il faut arrêter de penser que... Est-ce que je savais qu'il y avait une conférence à Paris? Est-ce que je savais que les blogueurs sont invités à une conférence? Je vais vous dire, moi je ne défends pas une personne par intérêt. Ce sont les mendiants qui défendent les gens parce qu'ils attendent une invitation ou alors avoir les places VIP. C'est pourquoi le Cameroun, on va rester en arrière, l'Afrique en général. Parce que quand il y a un problème, on va toujours se ranger du côté de celui qui a l'argent. Moi, dès le départ, j'ai dit que ma position, c'était la défense pour Lady Ponce. Je me lève un matin, je trouve Coco Lago en train de pleurer son matériel. C'est aussi ma sœur. C'est parce que je défends Lady Ponce que je ne dois pas être objective. Il ne faut pas être comme ça, mes étoiles. Donc, je fais mon live d'hier. Vous pensez que quelqu'un m'a envoyé faire ça? Ce sont les conférences qui vous surprennent. Quand tu vas faire une conférence avec Lady Ponce, c'est un honneur d'aller à une conférence, d'être avec l'artiste Lady Ponce, parce que ce n'est pas n'importe qui. Mais sincèrement, ce ne sont pas des trucs, moi, qui me surprennent. S'il s'avère que je dois aller à une conférence ou à une soirée où il y a Lady Ponce, on se serait vu. On se serait vu. Mais je ne vais pas me dire que j'ai vu le pape. Je vais me dire que j'ai vu une artiste, une sœur camerounaise, oui, qui fait du bon travail, mais pas Dieu. Sincèrement, la personne, c'est ça qui vous dérange. Moi, je ne suis pas impressionnée par la starmania de quelqu'un. Je ne suis pas impressionnée par le niveau de vie de quelqu'un parce que je n'ai pas le gros cœur. Lady Ponce a réussi sa vie, c'est pour elle et sa famille. Maintenant, le côté musical, c'est pour toute l'Afrique. C'est pourquoi je la respecte. Mais je ne pourrai jamais respecter Lady Ponce parce que je me sens inférieure à elle. Non, elle ne me dépasse en rien. Dans quel contexte? J'ai la vie, j'ai la mort. Dieu m'a donné le souffle de vie, il peut me l'arracher à tout moment. Dieu lui a donné le souffle de vie, il peut le lui arracher à tout moment. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi je vais venir défendre Lady Ponce parce que je veux une place à la conférence. Qu'est-ce que mes soeurs blogueuses ont mangé là-bas à la conférence ou ont bu que moi, les toits qui viennent, je ne peux pas acheter chez moi? Ou bien je ne peux pas aller voir ma soeur Isha ou bien ma soeur la rose africaine. Je n'ai pas dit que je veux manger le ndolé. Il n'y a rien d'impressionnant. C'est une fierté de voir que mes soeurs sont allées là-bas. Pourquoi vous voulez les têtes? Oh, les toits cripiennes, pourquoi tu n'as pas été invité? Donc tu t'agites ici. La vie, ce sont les étapes. Il faut arrêter. Nos soeurs sont là depuis sur les réseaux sociaux. C'est la concurrence là qui va vous... Apprenez à féliciter quand on invite les autres. C'est ça qui amène la sorcellerie. L'esprit de jalousie. On ne peut pas inviter tout le monde. On ne peut pas inviter tout le monde. Même si Lady Ponce voulait inviter tous les blogueurs, ça aurait été compliqué. Elle a invité, son équipe a invité des personnes que l'équipe a jugé que ces personnes-là pouvaient être là-bas. Si l'équipe a jugé que moi, les toits qui viennent, je suis une fausse fille, mais je n'ai pas ma place là-bas, où est le problème? Mes soeurs, Fleur de Lille était là-bas, Tata Lolo était là-bas, Compresso était là-bas, comment il s'appelle? Bref, il y avait beaucoup de personnes là-bas. Il y a un monsieur là que je vois souvent sur les réseaux sociaux, j'ai oublié son nom. Patricia Mel était là-bas. Fashion était là, Mireille Fashion était là-bas, la meilleure amie de Lady Ponce. Il y avait plein de personnes. Si l'équipe a jugé que ce sont, comment elle s'appelle, la baronne de Suisse était là-bas parce qu'elle elle soulève les artistes. Vous-même, vous savez ici que moi je parle des sujets de géopolitique et de politique. Je m'attaque à des gens sans avoir peur qu'on me garde une place VIP ou pas. Je me suis attaqué à Valsero quand Valsero a dégamé.
Valsero est directement l'ami de la baronne de Suisse. La plupart du temps, ce sont des gens qui mélangent leur dire la vérité et être leur ennemi. Donc, si la baronne de Suisse est proche de Lady Ponce, et elle dit à Lady Ponce que les toits qui viennent, elle a compris mon live que j'ai peut-être mal parlé. Les toits qui viennent ne viennent pas ici. Moi, elle va venir supplier pour voir qui Lady Ponce. Parce que la seule personne qui me surprend sur terre, je vous promets mes étoiles, qui m'impressionne, c'est celui qui est là au-dessus de nos têtes. La seule personne, mais vraiment, la seule personne qui me surprend, c'est Dieu. Parce que mes étoiles d'amour, voilà, vous voulez nous connaître maintenant avec la conférence. Retenez, regardez, voilà, il y a eu J.P. Remingono qui était là. Écoutez le discours de M. J.P. Remingono. Pourquoi vous ne retenez pas ce discours que M. J.P. Remingono a fait? C'est un discours qui est riche. C'est ce que vous deviez retenir. Au lieu de retenir ça, vous allez dire, tel était habillé comme ça, tel a fait comme ça, le squelette de Kribi n'est pas là, le Makanjo de Kribi, dont écrit ici là, elle n'est pas aimée. Moi j'ai les amis à la présidence au Cameroun. J'ai les amis à la présidence au Cameroun. Et puis comme j'ai les amis à la présidence au Cameroun, si mon heure de mort arrive, Dieu ne va pas me prendre. Vous êtes sûr de ça? Faut arrêter ça. Vous vénérez les êtres humains. Vous faites comme si sans voir tel, vous allez avoir la vie éternelle. Ils ont vu Lady Ponce. C'est leur artiste. C'est leur moment de gloire. Bravo. Merci à l'artiste Lady Ponce qui a élevé les blogueurs, les influenceurs. Parce que ce que Lady Ponce a fait, au lieu de retenir qu'elle n'a pas invité ci, parce que celle-ci n'est pas importante. Non. Prenez le bon exemple. Lady Ponce a montré la voie. Elle a ouvert la voie du respect des blogueurs camerounais. Nous avons les Tata Lolo, les Fleurs de l'île, les compresseurs. Je cite ceux-là parce que ceux-là sont venus avant nous. Donner à César ce qui est à César. Si nos grandes sœurs-là n'avaient pas commencé le blog, je ne pense pas que nous autres-là, on aurait eu le courage de venir faire le blog. Et nos aînés-là ne sont pas respectés dans le domaine du blog. Pourtant, Compressor a fait les dons au Cameroun. Elle est allée jusque dans les prisons au Cameroun pour aller faire les dons. Je l'ai dit, si vous avez venu dire que c'est parce que Compressor a fait un live pour te défendre, c'est faux. J'ai défendu Compressor ici en début d'année. Moi-même, quand elle m'avait même lavé, j'étais étonnée. Elle était partie faire les dons au Cameroun. J'ai dit bravo pour le geste. Même si on te traite de mendiante, au moins tu mendies pour les orphelins de ton pays. Elle est allée faire les dons. Tata Lolo Fodia ici, là, elle a œuvré ici pour aider les gens du Maroc. Nos frères qui étaient abandonnés au Maroc. Elle a parlé du dossier de Koumaté. Elle a envoyé, si c'est 1 million de francs CFA au Cameroun pour aider. Malgré cela, on regardait que le mauvais côté. Fleur de Lille ici, là, dénonce les sujets des blessés de guerre. De temps en temps, elle parle de ces choses pour faire rire. Elle dénonce, elle sensibilise. Elle ouvre les litchis pour aider les gens. Elle a contribué à faire venir la petite là qui avait les problèmes de maladie là. Le litchi a fait je ne sais pas combien. Ce sont des blogueurs qui sont là depuis. Ils n'étaient pas reconnus alors qu'ils contribuent à l'élévation de notre pays. Si aujourd'hui les 10 points, ils vont venir dire que non, elle est trop manipulatrice. Manipulatrice, pourquoi vous me donniez combien? Quand je vais parler, la Fleur va me donner combien? Tata Lolo va me donner combien? Compressor va me donner combien? Les riz, je n'ai pas besoin de l'amour des êtres humains. Dieu m'aime déjà. Mais s'il ne m'aimait pas, ce que le souffle que j'ai pour utiliser, vous parlez ce matin, je ne l'ai pas. Il y a ceux qui n'ont pas pu se lever ce matin, ils ont rendu l'âme. Mais vous et moi, nous sommes debout ce matin. Au lieu de voir ça comme ça, on ne voyait que ça en Côte d'Ivoire. Et ça commençait à nous faire de la jalousie positive. Que c'est comment? Les blogueurs camerounais sont ceux qui défendent les causes le plus ici sur les réseaux sociaux. Certes, de temps en temps, ils clashent. Mais la plupart du temps, les blogueurs camerounais dénoncent, sensibilisent, éduquent les jeunes à leur façon. Enfin, une artiste qui reconnaît le travail des blogueurs. Une artiste qui a écouté les cris des blogueurs. Bon, ma danger, en fait, je ne regarde pas si elle est la première, si Fleur de Lille est la première à avoir fait les dons, parce que moi, je ne mets pas l'ordre. Je dis bien, je n'ai pas vu les dons de Fleur, mais j'ai vu les litchis qu'elle a ouverts. Si c'est la petite ange, j'ai vu. C'est plus qu'un don. Un don, tu peux envoyer, mais le litchi qu'elle a ouvert, c'est énorme. Si elle a fait les dons dans les associations, ça prouve encore qu'elle a fait les dons. C'est ce que je suis en train de dire pour eux tous.
Il ne faut pas qu'on commence à dire que tel a fait mieux. Tous nos blogueurs ont fait chacun à sa façon. Il y a des blogueurs qui ne font pas les dons. Qui voilà Aïcha Kamoise. Elle est en train d'acheter les cahiers pour les élèves du Cameroun. C'est énorme. Nous tous, nous savons comment l'Europe est difficile. Ce que je veux dire ici, ce n'est pas m'arrêter au niveau des dons. C'est pour vous dire ici là que ces blogueurs ont leur place à cette conférence. Ce n'est pas une question de concurrence. La vie, ce sont les étapes. Nous, on vient d'arriver. On va commencer à faire le gros cœur que pourquoi nous, on n'a pas été à la conférence. Lady Pons est mauvaise. Oh, Lady Pons, tu es ceci. Pourquoi? Ces filles-là sont là peut-être au moins 10 ans. Elles ont reçu les coups. Elles ont donné les coups. Elles ont tout donné ici, là. Quand le Cameroun faisait la CAN, ce sont elles qui bavardaient tous les jours. Oh, quand nous, on a commencé l'année dernière, on veut déjà manger les gros poissons. C'est ce qui nous tue au Cameroun. Parce que quelqu'un ne connaît pas que l'autre peut être un leader quelque part. Tout le monde ne peut pas avoir la place du gros gibier. Il faut qu'il y ait un gros poisson. Merci, Boumadanger, merci. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Et il faut le reconnaître. Fleur de Lille est la première à faire le blog. Elle incite ses sœurs à venir. Maintenant, ses sœurs sont assises. Si reconnaissons nos places. C'est pas parce que quelqu'un parle bien qu'il est mieux. Non. Aujourd'hui, nous avons 3 blogueuses qu'on peut présenter. Et on peut présenter, on peut leur dire que voilà nos grandes sœurs. Nous, on vient derrière. On vient derrière. Parce que ce sont des aînés déjà. C'est aussi simple que ça. Faut pas nous comparer, faut pas mettre la jalousie. Faut pas dire que non, elles veulent toujours montrer qu'elles sont arrivées. C'est pour ça que je dis souvent à ces jeunes blogueurs qui sont là que mais, au lieu de vous attaquer à moi, les Tata Lolo sont 3. Fleur de Lille, Compressor, Tata Lolo. Elles sont 3 grands adultes. Nous, on les suit, on les accompagne. Ce n'est pas que nous sommes des suiveurs, c'est une façon de parler. Au lieu de s'attaquer entre nous les jeunes, les Tata Lolo, eux, ils sont obligés d'être soudés que les petits-enfants, s'il y avait leur manque de respect, faisons attention. Nous aussi, on doit dire que les grandes sœurs, si elles veulent nous piétiner, poursuivons-les. Mais on s'attaque entre nous, ça n'a pas de sens. Tout ça pour les vues, tout ça pour les abonnés, tout ça pour montrer que toi, tu es mieux. Les vues de Facebook, ça va, ça vient. Des fois, on bloque ta page, tu n'as même pas 100 personnes. Ce n'est pas parce que tu fais 1000 personnes en live que tu es le meilleur blogueur. Non, il y a des blogueurs là qui font 300 personnes en live, 100 personnes en live, mais leurs sujets sont primordiaux par rapport aux nôtres. Et des blogueurs qui ne parlent pas d'eux, ils ne font pas de bruit, mais va voir le contenu de leur blog. C'est du lourd. Ce n'est pas parce que quelqu'un on appelle tout le temps son nom que non, non, non. Il faut arrêter. Merci Jeanne. C'est ça qui les dérange. Moi, je ne suis pas une personne jalouse parce que je sais que la lumière arrive dans les vies de chacun. Chacun a son tour. Bon, madame, laisse-moi pardon. Malé Toko, oui, je ne suis pas bipolaire, je suis tripolaire. Moi, je parle avec mon cœur. Là où vous me traitez de bipolaire, Malé, c'est que vous pensez par exemple que hier, j'ai fait un post, une vidéo pour défendre Lady Pons. Si Lady Pons a tort demain, est-ce que ça n'a plus rien à voir avec le conseil est déjà passé. Si je viens dire à Lady Pons qu'elle a tort, vous allez dire que je suis bipolaire. Parce que pour vous, quand on est dans un camp, on ne doit pas dire à ce camp que non, ici tu as tort. Moi, je ne vis pas comme ça. Je ne vis pas comme ça. Ça s'appelle le suivisme moutonnier et le fanatisme chronique. J'ai mes étoiles ici. J'ai une étoile précisément. Éloge Constantin. Le gars là est le plus têtu de mes étoiles. Tous les jours, il est contre moi. Dès que je fais un truc, il me ramasse. Mais il adore mon village virtuel. Le seul moment où je sais qu'il aime notre village, c'est qu'il finit de nous insulter ici. Quand je tombe dans un poste où on m'insulte, je le trouve, il est en train d'insulter les gens là-bas à cause de moi. Un jour, il finit de m'insulter ici. Je peux avoir quelque part. Une fille m'insulte, il dit que regarde-moi celle-là, tu voles l'étoile tribienne. J'ai ri jusqu'à. J'ai ri. Mais est-ce que parce qu'il me défend, il ne va pas venir dire ici là sur ma page quand j'ai tort? Merci beaucoup Nia Sabi. Il vient me dire sur ma page quand j'ai tort. C'est ça. Il faut être vrai avec les gens. Maintenant, il y a un niveau où tu dis à tes gens qu'ils ont tort publiquement. Quand tu vois que tes gens ont des ennemis, il y a une façon de leur dire qu'ils ont tort pour ne pas les livrer à la vindicte populaire. Arrêtons avec ça. Oh, l'étoile tribienne, tu fais ça parce que tu supplies la conférence. Je ne savais même pas, oui, mais... Oui, j'arrive, chérie, t'inquiète, dans 10 minutes, promis. Non, j'arrive, mon cœur, va voir Tata Maïva.
Tu fais ça parce qu'il y a une conférence. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher. Je ne savais pas qu'il y avait une conférence. Je ne savais pas. On ne m'a pas dit. Et d'ailleurs, moi-même, mon téléphone de Facebook, vous le savez, c'est éteint tout le temps. Même si on veut même m'appeler pour m'inviter quelque part, c'est éteint. Donc, c'est même en ce moment que je vais l'allumer pour changer de forfait et tout. Je n'ai pas fait ça parce qu'il y avait une conférence. Quel genre? Même si on m'avait dit hier qu'il y a une conférence déjà à Paris, moi j'aurais enlevé mes pieds le même jour pour partir à Paris parce que je vais voir Lady Ponce. Hey! Non, 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 c'est pas comme ça. Donc mes enfants vont passer avant Lady Ponce. Ma vie de famille va passer avant Lady Ponce. Que je vais aller voir pendant 2 heures de temps. Elle finit, elle rentre dans son palace. Je rentre dans ma misère de vie. Non, non, ce n'est pas comme ça. S'il faut aller voir Lady Ponce, je me prépare. Et si je vais voir Lady Ponce, ce n'est pas pour ses beaux yeux. C'est pour poser les questions intéressantes dans la musique camerounaise, la culture camerounaise. C'est le rôle des artistes. Ce n'est pas pour les beaux yeux de Lady Ponce parce que c'est un être humain comme moi. C'est aussi simple que ça. En tout cas, moi je dis merci. Vous savez mes chers blogueurs, chacun a sa place. Chacun a son tour. S'il vous plaît, on ne peut pas arriver comme ça, on vient détrôner les gens. Ce n'est pas comme ça. On doit avancer ensemble. Quand nos sœurs ont une place quelque part, on doit féliciter. Je crois que si les filles ont parlé là-bas, elles ont parlé pour tous les blogueurs. Je ne vois pas pourquoi ma voix va changer quelque chose alors que la même chose que j'allais peut-être dire, c'est ce que Compresso a dit, c'est ce que Tata Lolo a dit, c'est ce que Flo a dit. Ce sont les aînés là où leur voix porte. Leur voix porte. Il n'y a pas besoin d'être tous encombrés dans une salle saturée, les gens avec les odeurs, la chaleur. Une salle doit être aérée. Et il y a beaucoup trop de blogueurs pour avoir une conférence comme celle-là aérée. Donc on ne pouvait pas tous nous inviter. Ce n'est pas la concurrence. Arrêtons ça, dis donc. Arrêtons ça. Allez couper la partie de JP Remingono. Vous postez sur les réseaux sociaux parce que c'est un message fort. Ma soeur, chapeau à toi, je suis très... Merci beaucoup Alex Miguel. Bon, mes étoiles, c'est le matin. Là, je vais préparer mes enfants. D'accord? Je voulais juste vous dire ça, que voilà, moi, je ne défends pas les gens pour un intérêt. Vous connaissez tous les dossiers que j'ai défendus ici, là. Je me suis déjà attaqué à Lady Ponce. Vous le savez, ça. La fois où la dame, là, se plaignait au Cameroun, merci pour les étoiles, de l'insonorité du cabaret. Elle voulait qu'on insonorise le cabaret de Lady Ponce. J'aurais pu me ranger du côté de Lady Ponce pour avoir un peu de visibilité. Mais j'ai choisi la pauvre dame qui se plaignait que ses enfants ne dorment pas à cause de ce que vous connaissez. Je me suis assise, j'ai choisi le côté de la pauvre. Ce moment-là, c'est comme ça que je suis. Quand il y a eu les problèmes, si c'est contre qui, vous allez remarquer que la plupart des personnes que j'ai défendues ici, ce sont les victimes. Quand Fally Ipupa a eu ses problèmes avec sa femme, oh, elle était vilipendée de partout. J'ai choisi le camp de sa femme. J'ai laissé Fally Ipupa. Et il y a beaucoup là qui font que, même quand ils voient que l'artiste a tort, ils vont plus défendre l'artiste parce que justement, ils veulent plutôt la place dans des événements comme cela. Moi, je ne suis pas comme ça. Non, non, non. Si Dieu a dit que tu vas aller dans un événement, même en ayant été contre l'artiste qui a la jugeote va dire que non, celle-ci, elle était contre moi, mais dans le respect de ma personne. On peut être contre quelqu'un, mais dire à ce quelqu'un dans le respect que ce que tu as fait n'est pas bien. C'est dégradant quand ça va déjà dans les insultes qui n'ont pas leur place. Non, il faut apprendre à se dire les vérités. Il faut apprendre. Voilà par exemple Malé. Tout à l'heure, il a dit un truc qui n'est pas méchant, mais depuis tout à l'heure, il insulte. On peut dire quelque chose à quelqu'un dans le respect. On n'a pas besoin d'entrer dans les esclandres négatives. Non. Bonjour, et toi, bonjour Marie-Noël, j'espère que tu vas bien. Je voulais vous faire ce petit coucou et vous dire que non, arrêtons la jalousie. Nos blogueurs sont là depuis longtemps. Nos blogueurs sont là depuis longtemps. Nos blogueurs ont bataillé pour. Certains ont fait les prisons, même les gardes à vue au Cameroun à cause du blog. Au moment où le Seigneur veut que nos blogueurs mangent, encourageons nos blogueurs de manger. Il n'y a rien dans la jalousie. Il n'y a rien. Parle-nous de l'escroquerie. Tu n'auras rien. Tu vas connaître les vies des gens. Pourquoi? Si on t'a dit que c'est l'escroquerie, tu valides que c'est l'escroquerie. C'est ce qu'on t'a dit là qui est la vérité. C'est ce que tu as mis dans ta tête là qui est la vérité. Tu crois que moi, il peut me justifier devant toi? C'est ce que tu penses que je pense.
C'est ce que tu crois que c'est vrai qui est la vérité. Comme tu as dit en haut là que tac, 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 c'est ça. Tu as compris? Voilà. Mes étoiles. Vous savez qu'on vous donne les astuces, non? Les gens qui ont les odeurs là, les odeurs buccales. Voilà. Vous utilisez une fois par semaine. Ah, ce sont les produits que je vends. Je vais vous vendre tout ça une fois par semaine, une à deux fois par semaine. Les odeurs la pâte. Bicarbonate de chou. Moi, je fais ma marque. Les insulteurs pro. Au cas où vous avez en marque. Oui. Mes étoiles, quand vous voyez les insultes, vous capturez, vous signalez le profil. N'hésitez pas. On se brosse les dents le matin. Voilà comment on se brosse les dents, mes étoiles. On ne fait pas comme ça. Non, c'est une mauvaise façon. On fait comme ça. Ouais. Comme ça. Ça enlève bien le tartre. Comme ça. Ouais. Comme ça. Vous brossez. Mes jeunes petites soeurs. Un jeune petit frère. On ne se brosse pas seulement les dents. La langue est sale. C'est même la langue qui donne la mauvaise haleine. Quand vous vous êtes brossé les dents, vous faites ça. Vous allez jusqu'au fond. Parce que pour venir insulter les toits qui viennent, c'est bien. Mais, vous vous brossez. Vous recommencez encore. Voilà. On se brosse les dents 2 fois par jour. On matin. Les dents. On dit que mes dents sont mal alignées, mais mes dents sont propres. C'est Dieu qui a donné l'alignement là. No complexe. Et c'est l'essentiel, c'est qu'elles soient bien blanches, comme vous voyez là. Ça là, j'utilise une fois par semaine. Bonjour Bertrand. Bonjour. Ouais. Vous brossez. Quand vous avez fini, on lave la brosse à dents aussi. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne lave pas la brosse à dents. Et la brosse à dents dure maximum 3 mois. Tous les 3 mois, vous changez vos brosses à dents. C'est important. Après, vous faites comme ça. On baisse, on refait un tour. Franchement, mes dents sont trop belles. Quand tu veux voir si tes dents sont propres, et toi, tu mets ton doigt. Tu entends le bruit là. Il n'y a pas de tartre. Non, là, je ne me brosse pas les dents devant les gens, lui dit Fouken, pour me brosser. Je suis en train de donner l'hygiène, de faire un coup d'hygiène à mes petites soeurs. C'est très important. Il y a les petites là. Donc, mes étoiles, je m'en vais prendre ma douche. Dès que vous vous levez le matin, la semaine comme ça, on finit de se brosser les dents. On se lave. Je vous avais montré comment on se lave ici là. On se frotte bien. Voilà le koucha. Arrête. Ça là, les Africains, eux, ils se frottent le corps. Ils ne se lavent pas comme les Moukala la plupart du temps. Ça là, même mon Dieu utilise ça. Le corps a la saleté. Tu frottes. Tu mets ton savon. Tu frottes. Tu frottes. Tu frottes. Tu frottes. Frotte. Frotte bien. C'est très... Ah, ne cogne plus là-dedans. Ben oui, je sais, dans 7 minutes. Tu frottes partout. Après, tu prends... Je vais vous montrer. Je vais vous montrer la prochaine fois. Mes étoiles, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Cristiano, bonjour. Sandra, bonjour. Les enfants, si, ils vont à l'école à 8h45. L'école n'est pas loin. Donc, je calcule tout dans 7 minutes. Dans 7 minutes, je dois couper. Donc, je coupe même avant 7 minutes. Mes étoiles, je m'en vais prendre ma douche. J'ai ma grande soeur qui est là. Je ne suis pas seule à la maison. Gros bisous à vous. Agréable journée. On en parlera de tout ça après. Je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Bisous mes étoiles.